s'est rencontrés peu de temps après son élection de maire, donc je ne sais plus, c'est dans les années 72-73. À un moment difficile pour ces maires de toutes les communes de la ville nouvelle, que ce soit du nord du sud, parce qu'ils avaient de très grosses décisions à prendre en matière d'assainissement pour permettre l'arrivée de la ville nouvelle. Donc j'ai commencé à le voir, il devait être président du syndicat intercommunal d'assainissement de Cesson vers Saint-Denis, Saint-Denis-Temple-Nantes. Et puis au sein du SAN de Sénart, Albert Mandelet, vice-président, a mené un combat constant pour défendre les intérêts de la commune, et il était toujours pour avoir une discussion avec le président de façon à ce qu'il y ait un consensus, mais le consensus ne valait que si on arrivait à défendre les intérêts de la commune. Albert Mandelet, il avait une opposition viscérale à la ville nouvelle. Donc il avait une volonté d'en sortir de la ville nouvelle. Donc il y a eu des espoirs en 83-84 lorsque la loi Rocard a été mise en place, il y avait la possibilité pour que certaines communes puissent sortir. Là, il s'est battu comme un tigre pour arriver à se sortir, comme d'autres communes, comme Melun-le-May par exemple. Ça n'a pas marché. Il faut savoir que M. Mandelet n'était pas destiné à l'origine à être maire, c'était un paysagiste, donc il a fallu qu'il s'adapte très vite. Pour affronter aussi une autre opération très lourde qui a été la ZAC de Cesson-Grand-Parc, où nous sommes là. La ZAC avait fait faillite et il a fallu que l'équipe municipale élue en 72 arrive à négocier avec l'État l'avenant, à reprendre l'aménageur qui était GMF et se battre avec GMF pendant toute la construction de la ZAC, d'une part pour récupérer les équipements publics qui étaient lus, qui n'existaient pas, et d'autre part pour sauver au maximum de végétation. Défenseur du milieu naturel, Albert était passionné par la conservation du patrimoine arboré. Le parc urbain, c'était son lieu de promenade, de réflexion, de conception. Quand on ne voyait pas le maire à la mairie, où est-il? Dans le parc urbain. On n'est jamais allé vérifier. Non, mais je pense qu'il était effectivement dans le parc urbain. Il y avait d'autres lieux aussi, il y avait le bois des Saints-Pères, et je me souviens que Albert Mandelet était toujours un peu quand même en bagarre avec l'État, parce qu'il avait des beaux projets, entre autres sur la coulée verte, de planter des noyers et de mettre en concession l'exploitation des noyers. La DDA, Direction départementale de l'agriculture, qui existait à l'époque, lui avait gentiment flingué le projet. Et il y a un autre projet qu'il avait voulu initier, c'était de faire le parking de la gare, là, qu'on a à côté de la passerelle, de le faire dans les bois avec des chaussées perméables, de faire des assainissements en place de façon à pouvoir intégrer ce parking dans le bois. Projet flingué par la DDA. Pour finir, j'étais admiratif devant Albert Mandelet quand je voyais des couples de cygnes dans les lacs du parc urbain se battre parce qu'il y avait un problème de territoire, et Albert allant choper un cygne par les ailes. Et alors là, quand on voit la taille d'un coup de cygne qui se relie avec les plumes, ça fait peur, et lui, il prenait le cygne et il allait le mettre dans un autre bassin. Il nous a fait l'honneur, à mon épouse et à moi-même, de célébrer notre mariage le 1er octobre 1988. Et donc ce que je disais à sa famille, que je remercie d'être venue si nombreuse aujourd'hui, c'est que il fait partie, moi, de mes souvenirs, puisqu'il est sur mes photos de mariage. Donc, voilà. Et j'y tiens, sincèrement. Pour en parler, je ne vais pas être très original. Je vais me baser sur une interview qu'il a donnée à Cesson Info, donc à l'occasion de sa retraite en tant que maire. Et c'est comme ça que lui-même démarrait l'interview. Il disait qu'il prenait sa retraite en tant que maire, et donc il retraçait à 65 ans son parcours qu'il a découpé en tranches de 20 ans, ce qui paraît assez logique, en disant que les 2 premières tranches expliquaient la troisième. Sa troisième en tant que maire. Donc il évoquait son enfance et son adolescence à Cesson,
Et lui-même disait celle d'un jeune garçon dans un cesson de 800 habitants. C'est vrai que ça, je ne sais pas que ça laisse rêveur, c'est pas le cas, mais bon, c'était effectivement une autre époque. Et au sein d'une communauté où l'anonymat n'existait pas. Alors, effectivement, 800 habitants, tout le monde se connaissait. Il parlait aussi de ce couple d'instituteurs qui avaient réussi à le retenir à l'école, parce que je suppose qu'il avait d'autres vues et peut-être d'autres occupations. Et aussi à la cour d'assises de Melun, où il allait avec ses camarades, qui étaient friands d'affaires de mœurs. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et ensuite, au retour, ils allaient se baigner dans la Seine. Et encore une fois, je le cite, pour rafraîchir leurs ardeurs. Là encore, une autre époque. Hein. Quoi qu'il paraît qu'on va pouvoir se baigner dans la Seine. Donc, tout va bien. Et il disait avoir gardé de cette époque un attachement pour les communes à taille humaine, le goût d'une vie au milieu de la nature et la volonté de prendre les choses en main. Et peut-être, et ça je ne sais même pas peut-être, c'est lui qui disait peut-être, mais j'en suis persuadé, et certainement un bon sens terrien qui ne l'a jamais quitté. Les 20 années suivantes, il les consacra à sa formation en école d'agriculture et à l'exercice de son métier, d'abord chef de culture dans une grosse exploitation, puis horticulteur. Et donc c'est grâce à cette activité qu'il va, dans les années 60, aménager les jardins des nouveaux arrivants qui commencent à affluer, ça ce sont ces termes, hein, je n'invente rien, qui commencent à affluer. Et donc sa troisième tranche de vie commence alors presque par hasard, Jean-Michel l'a rappelé, il accepte de compléter une liste au municipal de 71. Quelques semaines après l'élection, le maire de l'époque démissionne et le conseil municipal menace d'éclater faute d'un fédérateur. Et donc son nom est alors, à sa grande surprise, mis en avant. Et en effet, il réunit deux qualités, celle d'être un indigène, ancien Cessonnais, et celle d'être connu des nouveaux habitants. Donc il revêt à ce moment-là l'écharpe tricolore. Commence alors 21 années à la tête d'une commune qu'il connaît bien et qu'il voit se transformer. Puisqu'en 1971, les constructions déjà autorisées devaient faire passer la population de 2000 à 10 000 habitants. Et donc, c'est-à-dire transformer, c'est encore une fois, ce sont ces mots, un village rural en petite ville, avec tout ce que cela suppose d'équipements et de services publics à créer. Et donc, c'est à cette tâche qu'il va s'atteler, avec notamment un dossier, Jean-Michel l'a rappelé, qu'il qualifie lui-même d'un peu fou, la première ZAC de France, à Cesson-la-Forêt. Ici même, avec un promoteur en banqueroute, ça a été rappelé, 344 familles, d'où le nom des 334. 334 familles installées, donc qui attendent les équipements auxquels elles ont participé financièrement. Donc 4 ans de négociations seront nécessaires pour aboutir à des équipements de proximité et surtout à la sauvegarde d'un environnement préservé, dont ce parc Albert Mandelay, que nous inaugurons aujourd'hui, est le symbole. Arriva ensuite ce qu'il considérait comme une menace, la ville nouvelle de Sénart et son urbanisation massive, comme il l'appelait, et contre laquelle il n'eut de cesse de se battre, ce qui donna des échanges épiques face à un autre personnage haut en couleur de l'agglomération, je parle de Jean-Jacques Fournier, maire de Moissy-Crémaillet, et président des différentes structures de la ville nouvelle de Sénart. Donc c'est donc l'esprit tranquille et avec le sentiment d'avoir pendant 21 ans défendu au mieux les intérêts de sa commune et de ses habitants qu'il prend une retraite méritée et qui rejoint la Corse où il finira sa vie. Donc c'est donc avec émotion et avec un grand plaisir que nous inaugurons ce parc Albert Mandelay, juste hommage à un homme qui fut un ardent défenseur de sa commune et de son environnement. Merci. C'est prêt ? À 3, 1, 2, 3. Allez, tire fort, tire fort. Et ouais! Ça c'est une belle ville.